Alors, je vais être très court dans cette deuxième intervention. J'ai été long la première fois, c'était prévu comme ça. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose de spécifique quand nous allons lire tout au long des mois de janvier, février et mars les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. En fait, vous allez voir, beaucoup croiser le mot Christ, parce que Christ est vraiment au cœur de l'enjeu de ce que Paul veut communiquer, comme Émilie vient de le dire, dans les hymnes, voilà, de Colossiens 1, là, vers la fin du chapitre, dans Philippiens 2, c'est vrai, mais tout au long des épîtres, le mot Christ est ultra présent. Or, il y a quelque chose qui est remarquable dans ces épîtres, c'est l'usage des prépositions. Alors, je vous le dis comme ça, je m'étais dit qu'on aurait peut-être pu faire un exercice, je vous aurais pu vous donner un passage et vous auriez pu avoir des crayons de couleur ou des stylos pour entourer. Quelles sont les prépositions que vous connaissez par cœur peut-être, ou si vous êtes dans votre Bible là, ne serait-ce que dans cet hymne-là qu'on vient d'étudier dans Colossiens 1, là, les versets 15 à 20, mais je vais vous les lister, voilà, pour en dire quelques mots. Mais il y a plusieurs, alors on pourrait même en trouver plus que cinq, six, mais il y en a cinq, six que je vais retenir qui sont les principales. Parfois, on parle d'être en Christ, de faire les choses ou de comprendre, il se passe quelque chose par Christ. On peut faire les choses pour Christ, on peut faire les choses avec Christ, à travers Christ, etc. Alors, la préposition la plus récurrente et la plus importante peut-être, c'est en Christ. Et c'est étonnant pour nous, voilà, si on n'a pas une culture un peu biblique ou religieuse. Je vous donne quelques textes. Aux saints qui sont en Jésus-Christ, pour être trouvés, Philippiens 1.1. Philippiens 3, verset 9, être, Paul dit, il espère que on sera trouvé en lui. Euh, je crois en celui qui me fortifie. Ça, c'était Philippiens. Dans Colossiens, aux saints et aux fidèles, frères, en Christ. Colossiens 2, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. C'est quoi le sens fort, biblique, théologique, là, cette formule en Christ? C'est probablement la plus forte idée qu'il y a, la préposition la plus importante. C'est vraiment cette idée qu'il y a ce qu'on appelle une union totale et complète entre le croyant et le Christ. Christ qui vit en moi, qui habite dans mon cœur, enfin, c'est des expressions qu'on va pouvoir découler de ça. C'est-à-dire que on a une identité, à partir du moment où on est d'en haut, pour revenir sur ce qu'on disait ce matin, une identité reçue qui fait que notre vie aujourd'hui, elle est en Christ. Donc il y a cette sécurité, cet espace spirituel dans lequel on vit, qui est dans la personne du Christ. Donc le Christ n'est pas simplement celui auquel on croit, celui qu'on imite, mais celui avec qui on vit en pleine communion. On est en lui. Donc ça, c'est une première idée forte à partir de cette première préposition. Maintenant, il y a une autre préposition qui va être récurrente, c'est par Christ. Je vous donne quelques versets clés. Le fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ, Philippiens 1.11. Dans Colossiens 1.16, dans l'hymne qu'on vient d'étudier, tout a été créé par lui, ou un peu plus loin, faire la paix par le sang de sa croix. Ce par souligne que le Christ agit comme un médiateur. Et c'est un de ses rôles clés. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'agent de la création, il est le moyen du salut, il est celui par qui Dieu agit, et sans intermédiaire, mais directement. C'est-à-dire que toute grâce divine, elle passe par le Christ. C'est lui l'unique médiateur. Donc repérez ça quand vous lirez les textes. Non seulement on a une communion avec lui, mais c'est aussi un pont, celui qui nous permet d'accéder à Dieu, qui nous permet de voir les autres différemment. Une troisième préposition qu'on trouve, c'est avec Christ. Il s'agit dans Philippiens 1.23 d'être avec Christ. Colossiens 2.13, il vous a rendu à la vie avec lui. Colossiens 3.1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Et donc du coup, ce avec, il évoque l'idée de participation. Ça peut rejoindre un petit peu le en Christ, mais avec une nuance quand même. On va mourir avec Christ, on va ressusciter avec lui. Donc il y a une
co-expérience. On fait les choses avec lui. Christ n'est pas simplement une entité dans laquelle je me fonds, un quelqu'un qui est un médiateur, mais c'est un compagnon, dans le sens avec compagnon, le copain, hein, on partage le pain ensemble. Et là, le pain dans tous les sens, c'est le pain spirituel, lui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc il y a vraiment cette idée de compagnonnage, de co-expérience qui est là. Une quatrième préposition qui est utilisée, alors en grec, parce qu'on peut la traduire différemment, et je vais mettre la quatrième et la cinquième un petit peu ensemble, c'est vers Christ, ou on peut aussi traduire pour Christ. Par exemple, dans Philippiens 1, 21, pour moi, vivre, c'est Christ. Donc il y a cette orientation existentielle. Dans Colossiens 1, 28, afin de présenter tout homme parfait pour Christ, voilà, ou vers Christ, ou encore dans Colossiens 2,12, la foi en Christ, enfin, c'est comme ça que c'est traduit en français, mais c'est ce vers Christ, ce eis, hein, qui est présenté. L'idée qu'il y a derrière ce eis, ce vers Christ, c'est l'idée du mouvement, de la direction. Et vous voyez que c'est complémentaire de tout ce qu'on a déjà dit. Donc la vie chrétienne, elle peut être orientée vers le Christ. Vous allez me dire, mais alors, si on est dedans, si on est avec, comment on peut aller vers le Christ? En fait, ça se situe probablement comme des différentes, euh, enfin des complémentarités ou différentes images qui nous aident à comprendre toute la richesse de ce que représente le Christ. Mais là, le Christ, c'est pas simplement l'origine, tout vient de lui, mais c'est aussi la finalité, comme on l'a déjà évoqué, le but de notre vie. Tout se fait en lui, mais pour lui, vers lui. Euh, le pour va dans le même sens, et une autre préposition. Voilà. Et une dernière préposition qui est utilisée, c'est de Christ. On trouve ça par exemple dans Colossiens 2,19. Le corps tire son accroissement de lui. Ou un peu plus loin dans le chapitre 3 de Colossiens, Christ est tout et en tous. Voilà, ça vient de lui. C'est l'idée que le Christ est la source vitale, que toute croissance vient de lui. Le Christ, ça n'est pas un ajout spirituel dans nos vies, mais c'est le principe vital à la fois de nos vies spirituelles et de toute l'Église. Donc si je synthétise, d'abord c'est juste ce petit topo-là, c'est une invitation à être attentif à la variété de ces prépositions quand vous lirez les textes, mais de se souvenir que finalement, et c'est ça la synthèse de cette petite parenthèse, si on peut dire, c'est que notre existence chrétienne, elle a vocation à être une existence totale ou totalement relié au Christ. En Christ, c'est mon identité. Par Christ, c'est la médiation. Avec Christ, c'est la participation. Vers ou pour Christ, c'est la finalité, le but. Et de Christ, c'est la source. Le Christ n'est pas simplement le centre du discours théologique, il est vraiment le milieu, le cœur de l'existence croyante. Alors, je vous propose de prendre ensemble Colossiens 3 et on va avancer ensemble. Colossiens 3, verset 1. Je vous lis le premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Si on prend ce verset et on s'y arrête, si on essaie d'être attentif aux mots, comme Gabriel nous l'a dit tout à l'heure, sur quel mot on peut prêter notre attention? Ressuscité, qui va être un mot fondamental. Mais le premier mot, c'est quoi le premier mot? Si. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut, et puis tout le chapitre 3 va être conditionné à ceci. Et ceci, il est fondamental, et c'est pour ça que c'est important quand on lit les textes, de parfois ne pas les lire trop vite et de s'arrêter sur ces mots. Alors, on peut se poser la question, donc si vous êtes ressuscité avec le Christ, est-ce que nous sommes ressuscités avec le Christ? Est-ce que moi, je suis ressuscité avec le Christ? Est-ce que cette phrase, elle a un sens pour moi?
qu'est-ce que ça signifie pour moi, c'est dans une lecture très personnelle, hein, d'être ressuscité avec le Christ? Quelle place la résurrection, elle tient dans notre vie de chrétien, à nous, aujourd'hui, là où nous sommes? Et puis, dans quelle mesure, j'y crois? Dans quelle mesure toute ma vie, finalement, a ce centre dans cette résurrection-là? Comment on réagit à ceci? Et je pense que c'est fondamental de pouvoir se poser ces questions et quand, justement, on est en école du sabbat, ça peut être intéressant aussi de s'interroger sur: «Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection pour moi, aujourd'hui?» Paul, c'est et malheureusement, il est parfois lu comme ça, je crois pas que c'est d'abord quelqu'un qui nous fait la morale. Paul, c'est vraiment un homme spirituel, un homme de prière, un homme de foi et donc il n'est pas sur, «Ah bah, toi, tu t'es pas ressuscité, non, je veux pas te parler». Il est dans une problématique beaucoup plus, existentielle que ça. Parce qu'ensuite, tout ce qu'il va dire, hein, on va le lire ensemble, à propos des vices, des vertus, il va découler finalement de cet événement la résurrection du Christ et du coup notre propre résurrection à nous. Pour lui, il n'a pas envie d'avoir des chrétiens seulement entre guillemets religieux, qui finalement confrontés à l'événement de la résurrection, ils croiraient un peu, à moitié. Il y a un chrétien des premiers siècles, Jean Chrysostome, qui dit: «Mais vous, vous êtes des demi-chrétiens». Il prêche comme ça souvent et ne soyez pas des demi, des moitiés de chrétiens. On veut des chrétiens pleins, entiers. Est-ce que, je crois vraiment qu'au troisième jour après sa mort, le Christ est ressuscité des morts? Oui, non et finalement Paul, il nous questionne toujours pour nous positionner en se disant: «Si vous répondez peut-être, bah, il faut peut-être relire, les évangiles et il faut peut-être recommencer». Il y a pas de peut-être en fait, c'est oui ou non et puis c'est une question de vie ou de mort et ça va être fondamental chez Paul. Est-ce que, vous vous sentez ressuscité, avec le Christ? Ce qui est très fort aussi, dans ce verbe, c'est que c'est un verbe au, passé. On a déjà été ressuscités et puis c'est un verbe même au passif, c'est-à-dire que c'est pas nous qui nous sommes ressuscités, hein, nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a ressuscités. Si donc vous avez été ressuscités, avec le Christ, il y a quelque chose de très beau, hein, c'est Dieu qui a fait cette résurrection en nous et évidemment, on va pouvoir, forcément pour nous aujourd'hui, l'associer aussi à l'événement du baptême et je crois que c'est fondamental aussi de pouvoir le mettre en lien avec notre propre baptême, ce moment, du baptême. Quelque part, c'est est-ce que vous assumez votre baptême et vous en vivez pleinement, tous les jours? Est-ce que, notre baptême, c'est juste une étiquette qui nous donne, l'étiquette chrétien là sur le front? Ou est-ce que ça a changé complètement, notre vie? Est-ce que vous savez, hein, toute cette terminologie, on est passé de la mort à la vie, c'est bien ça, hein, que Paul est en train de nous dire. Est-ce si vous avez été ressuscité avec le Christ, alors cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est notre but et non sur la terre. Et Paul va dire, votre vie est cachée avec le Christ. Est-ce que c'est vrai pour chacun d'entre nous? Ce sont ces questions-là qu'il faut nous poser. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, et Paul va le dire au verset 3, regardez, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tout à fait et donc il faut passer par cette mort. Donc c'est pas juste, bon, bah, j'ai fait mon petit baptême, maintenant je suis chrétien et puis non, on est passé à travers une mort. Donc une mort a une forme de vie, une forme d'être avec les autres, une forme de rapport au monde. Est-ce que je vais continuer à chercher le pouvoir, la richesse? Est-ce que je vais continuer à mentir, à développer, mon petit commerce? Non, tout ça, il faut mourir à ça et ça va être tout le thème du vieil homme, hein, de l'homme nouveau chez Paul, il en parle ici, dans ce chapitre 3. Donc passer par cette mort et prendre au sérieux cette vie nouvelle qu'on vit, qu'on est appelé à vivre, avec le Christ. Est-ce que je suis mort donc pour vivre d'un autre type de vie, de celle du Christ ressuscité? Est-ce que c'est lui le centre de tout, de ma vie, de mes choix, de mes relations avec les autres, de tout ce que je vis? Est-ce que c'est
ma préoccupation profonde d'être, à son image, lui qui est l'image, hein, du Dieu invisible comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc est-ce que ma pensée, mon cœur, tout mon être, toute ma vie sont occupés à ces choses qui est dit d'être d'en haut, en fait, ces choses d'en haut, c'est ça, c'est cette vie, avec le Christ. En même temps, avec ce Christ qui est caché, ce Christ qui est en nous, on l'a vu ce matin, qui est à l'intérieur de nous et cette vie cachée, intime que je vais vivre avec lui et qui ensuite a des répercussions sur toute ma vie, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, aussi, spirituelle, évidemment. Notre résurrection, à nous, donc, peut avoir, 2 sens pour Paul. Ça veut dire, d'une part que, bien sûr, il y a la question de la résurrection après, notre mort, mais là, il nous parle de notre résurrection déjà dès maintenant, dans ce monde et quelque part, nous ressusciterons, de la mort dans la mesure où nous sommes déjà, ressuscités en ce monde. Là, il y a quelque chose de très beau, chez Paul qui vient nous dire. Alors, si vous êtes ressuscité, si vous avez été ressuscité, hein, si on respecte le passif, avec le Christ, si vous êtes mort en effet, si votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Est-ce que notre regard à nous est toujours tourné vers le haut, vers ces choses d'en haut? J'aime beaucoup cette, traduction qui a été proposée par une amie qui est aussi, professeure de grec. Réfléchissez aux choses élevées, non pas les terre à terre. Est-ce que nous sommes dans cette réflexion des choses élevées ou est-ce que parfois on ne bute pas sur ces choses très terre à terre? Moi, je peux vous dire que oui et parfois, et c'est beau de se rappeler, je me dis voilà, ce serait la beauté aussi d'apprendre, hein, parfois ces versets par cœur. Quand je bute sur quelque chose de trop terre à terre, pouvoir redire ce verset: «Regarde, lève les yeux, regarder vers le haut», c'est ça, hein, c'est pouvoir lever les yeux, prendre de la distance, prendre du recul et pas forcément coller à ces choses, terre à terre. Donc, s'interroger sur notre regard intérieur, savoir s'il est tourné vers le haut, là où se trouve le Christ, ce Christ assis à la droite de Dieu. Et puis, Paul, alors on avance un petit peu dans notre lecture, quand le Christ, votre vie, je suis au verset 4, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Si on ouvre, j'allais dire on ouvre les journaux, mais aujourd'hui on n'ouvre plus tellement les journaux, on regarde sur son smartphone. Mais si on regarde les actualités, à la base des crimes les plus, terribles, hein, qui vont faire, la première page de nos actualités, on va voir que tout se loge au niveau de la pensée. Avant qu'il y ait un meurtre, hein, c'est quelqu'un qui a eu une pensée et là, Paul nous met vraiment en garde contre ça. Toutes ces pensées en fait qui peuvent être en nous et que nous devons faire mourir, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. C'est intéressant parce que c'est beaucoup de l'ordre de l'appropriation. Soit on veut s'approprier un objet, hein, mais on peut aussi s'approprier les personnes et là, c'est aussi, ce dont contre quoi Paul nous met en garde, c'est ça la cupidité, hein, pour lui. C'est pas aimer que posséder ou que vouloir posséder. Tout ça, ça doit mourir. Pas seulement, c'est pas qu'une question de désir de l'argent, ou de débauche ou des choses sexuelles, hein. C'est vraiment cette question de c'est quoi l'amour? Et ça va être la suite, de ce que Paul va développer là dans ce chapitre. J'avance un petit peu parce qu'on ne peut pas tout, commenter, mais je continue à lire parce que ce chapitre est magnifique, hein. «C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela: colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques.» Je vais m'arrêter là pour l'instant. Plus de mensonges entre vous. Là aussi, je me dis, on pourrait s'arrêter et on pourrait méditer là-dessus pendant 1 heure.
plus de mensonges entre vous. Est-ce qu'on arrive à vivre ça? On pourrait même déjà s'interroger en église, hein, bien sûr, on a le désir et je crois vraiment, on a sincèrement le désir, mais est-ce qu'on y arrive à le vivre? Et se laisser toujours interpeller par Paul qui nous dit: «Non, enlevez colère, irritation, méchanceté et plus de mensonges, entre vous». Le Christ nous dit: «Je suis la vérité» et chaque fois qu'on ment, nous, hem et parfois bêtement et parfois sans doute trop rapidement, on va tourner le dos au Christ. On tourne le dos au Christ, lui qui est, la vérité. Lorsque Jésus-Christ lui-même, hein, va nous dire que du démon qu'il est le père du mensonge, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pratique le mensonge, on choisit notre camp quelque part et on va dans le camp de Satan. C'est pour ça que vous voyez Paul, et c'est ce que j'aime chez Paul. J'ai commencé en disant que j'avais du mal avec Paul parce qu'il est complexe, mais s'il y a quelque chose que j'aime profondément chez Paul, c'est qu'il est radical. C'est pas un demi-chrétien, hein, pour le coup. Paul, c'est un chrétien entier et il veut des chrétiens entiers. Et je crois que c'est très beau pour nous de pouvoir recevoir cette interpellation-là. Plus ça, plus ça entre vous. Et de pouvoir se dire aujourd'hui en Église, plus ça, plus de colère, plus d'animosité, plus de méchanceté, plus de calomnie, pas de mensonges ici, dans cette Église. Et je me dis, c'est très concret en fait. On peut vraiment pouvoir lire Paul de manière très concrète. Et j'ai coupé tout à l'heure le verset. Bon, de toute façon, c'est quasiment qu'une grande phrase, donc on est bien obligé de couper. Mais donc j'ai dit, je me suis arrêtée au verset 9. Hem, «Ne mentez pas donc les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et vous qui avez revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée». Vous voyez, c'est complexe, hein? Quand je lis juste un verset, c'est déjà assez compliqué, mais c'est très, très beau. Paul qui nous parle de cet homme nouveau. Vous avez revêtu l'homme nouveau. Encore une fois, hein, c'est au passé, c'est déjà fait. Il s'adresse à des chrétiens et nous, nous sommes chrétiens ici, donc c'est censé être déjà fait. Le vieil homme pour Paul, pour faire un rappel pour certains peut-être, c'est celui qui est coupé de Dieu et par ce qu'on va appeler, hein, ce que Paul va nommer le péché, donc quelqu'un qui, au lieu de vivre pour son créateur, par son créateur, de son créateur, avec Dieu, en Dieu, qui va vivre pour lui-même, centré sur lui-même et donc qui va vers sa mort. Et le nouvel homme, c'est celui qui va naître une deuxième fois, je mets des guillemets là, mais en s'unissant par la foi et par le baptême, hein, c'est le baptême qui symbolise cela, et qui va recevoir donc du Saint-Esprit une vie nouvelle, une vie qui vient de Dieu. Et Paul nous dit donc, vous vous êtes dépouillés du vieil homme et vous avez revêtu cet homme nouveau. Et il le définit dans une phrase qui, pour moi, a une importance forte. Celui qui, donc l'homme nouveau, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son créateur. Alors vous voyez le paradoxe, c'est fait, vous avez revêtu l'homme nouveau. Et ça s'est symbolisé au moment du baptême. Et en même temps, cet homme nouveau, il ne cesse d'être renouvelé à l'image de son créateur. Ça continue tous les jours. On a revêtu, l'image du vêtement est très belle, hein, cet homme nouveau. Et en même temps, ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas d'être renouvelé à l'image de notre Créateur. Le baptême, la foi, finalement, ça inaugure un processus qui va durer toute la vie et qui dure tout au long de notre vie. Et on est, alors, passez-moi peut-être l'expression, mais de plus en plus nouveau à chaque jour qui passe. Et il y a quelque chose de très beau. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de gêne. Au contraire, j'aime l'idée de vieillir. Je trouve ça extraordinaire de vieillir par la sagesse qu'on peut avoir, les expériences qu'on peut accumuler. Mais si on le prend dans ce sens-là, plus je vieillis, plus je suis nouvelle. Je suis de chaque jour, finalement, qui s'ajoute. C'est un peu plus de cet homme nouveau qui grandit en moi. Je me dis, ça pourrait être très beau, hein, un anniversaire. On pourrait, au lieu de dire joyeux anniversaire, on pourrait dire ah, mais joyeuse nouveauté, encore une année de plus de cette nouveauté que l'esprit, tout ça, c'est du passif, hein, qui se renouvelle, qui est renouvelé en nous chaque jour, cet homme nouveau qui continue de se renouveler. Je regarde l'heure quand même. Donc,
Vous avez donc revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. C'est beau, hein, parce que cet homme nouveau, ce nouvel homme, ça vient abattre finalement toutes les différences, toutes les barrières que nous, les êtres humains, on aime mettre, hein, ces différences de nationalité, les Grecs, les Juifs, de coutumes, les circoncis, les non-circoncis, de civilisation. Là, on va avoir les barbares, les Scythes, les Romains, les Grecs, le statut social, esclave, homme libre. Et puis, dans un autre passage, hein, même de l'Épître aux Galates, on va même avoir ces différences de sexe, hein, entre hommes et femmes. Quand on a revêtu le Christ, quand on a revêtu cet homme nouveau, toutes ces barrières-là, elles tombent. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile contenu dans les épîtres de Paul. Cette, cette image de Dieu qui se trouve au centre de chaque homme lorsqu'il est renouvelé en Christ, et ce Christ qui devient tout en tous et qui fait qu'on est des frères et des sœurs en Christ sans ces barrières. Il y a quelque chose de magnifique là dans ce verset de Paul. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous voyez, il reste dans cette métaphore du vêtement, hein, revêtez-vous maintenant de l'amour. Est-ce qu'il ne faut pas toute une vie aussi pour pouvoir se revêtir de l'amour? J'en suis convaincue. Est-ce qu'on arrive à aimer facilement quelqu'un qui nous est antipathique? Là, il nous dit, il ne s'agit pas juste de supporter quelqu'un, il s'agit vraiment de l'aimer avec ce verbe très fort. Il y a plusieurs verbes en grec pour dire l'amour, non, on n'en a qu'un. Il y a l'amour amitié, il y a l'amour charnel, érotique, et puis il y a cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui ne dépend pas de ce que je fais et ce que je ne fais pas. Et c'est bien là, ce mot-là qui est utilisé, c'est cet amour-là. Paul ne nous dit pas juste aux Colossiens, bon, essayez de vous supporter hein, les uns les autres en Église. Il nous dit, non, revêtez-vous ce vêtement de l'amour, ça doit coller à notre peau. Il s'agit d'avoir Dieu dans la peau, hein, Christ dans la peau, si vous me permettez cette expression, et du coup de pouvoir mettre en application cet amour dont le Christ nous a lui-même d'abord et avant tout aimé. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de morale. On peut lire ça, tout ça, avec des idées de morale, mais je crois que ce serait vraiment passer à côté de, de la parole que Paul veut nous transmettre. C'est une question de foi et surtout une question de vie. Une question de vie en Christ. On ne peut pas fabriquer l'amour sur commande. L'amour, c'est pas juste une sentimentalité. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, le grec qui va être fondamental. Et Paul le décrit bien, en fait, cet amour à laquelle il nous appelle. Donc, juste avant, je relis ce verset 12 avec toujours la métaphore du vêtement. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est ça les constituants de cet amour dont Paul parle là et qu'on trouve en Christ. Et bien sûr, c'est le Christ qui l'a incarné le premier. Et enfin, et je vais conclure avant de nous introduire à la prière, pour tout ça, pour pouvoir vivre tout ça, il va dire au verset 16 que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Et puis ensuite, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Je reprends le début du verset 16, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. C'est ça qui nous permet de pouvoir être revêtus de cet homme nouveau, d'être revêtus de cet amour et surtout d'être ressuscités avec lui, d'être vraiment cet homme nouveau, cette femme
nouvelle, que la parole du Christ puisse habiter en nous avec toute sa richesse. C'est ma prière pour chacun de nous. Et je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton serviteur Paul qui vient nous interpeller ici, maintenant, chacune d'entre nous. Si nous avons été ressuscités avec toi, alors Seigneur Jésus, toute notre vie a déjà changé et toute notre vie est déjà une vie nouvelle qui ne cesse de se renouveler de jour en jour. Et Seigneur, nous nous confions à toi pour que nous puissions être conformes à cette vie que tu désires pour chacun d'entre nous, que nous puissions passer ce vêtement de l'amour, de l'humilité, de la douceur, de la patience, que nous puissions t'avoir dans la peau et que par qui nous sommes, nous puissions être de vrais témoins de toi. Qu'il n'y ait plus en nous ou entre nous de mensonges, de cupidité, d'ambition, de rapports malsains au pouvoir, et que nous puissions être des frères et des sœurs qui sachions vivre ensemble, pas simplement nous supporter, mais nous aimer profondément, avec nos différences, et non pas malgré nos différences, parce que tu es tout pour chacun de nous, et c'est notre désir que tu sois chaque jour de plus en plus ce tout en nous, au travers de nous. Seigneur, nous nous confions à toi. Fais comme tu veux et comme tu sais avec chacun d'entre nous. Et que tout ce que nous puissions vivre en cette vie soit pour ta gloire. C'est ma prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.